Et si le monde que nous connaissons était en train de basculer lentement mais profondément sans que nous en ayons pleinement conscience. Depuis plusieurs années, un sentiment diffus s'installe, celui de vivre une période instable marquée par une accumulation de crises, de tensions et d'incertitudes. Crises économiques, rivalités stratégiques, conflits régionaux, ruptures technologiques. Pris isolément, ces événements peuvent sembler indépendants. Mais mis bout à bout, ils donnent l'impression qu'un cycle touche peut-être à sa fin. La question n'est donc plus seulement de savoir ce qui se passe, mais ce que tout cela annonce pour l'avenir du monde. Pendant une grande partie de l'histoire récente, le système international a reposé sur un cadre relativement clair. Après la Seconde Guerre mondiale, un ordre mondial s'est progressivement mis en place, structuré autour d'institutions internationales, d'alliances durables et d'un équilibre des puissances qui, malgré ses imperfections, a permis d'éviter un affrontement direct entre les grandes puissances. Cet ordre reposait sur des règles communes, parfois contestées, mais globalement acceptées. Même en période de crise, il existait des mécanismes de dialogue, de négociation et de stabilisation. Aujourd'hui, ce cadre semble de plus en plus fragilisé. Les institutions internationales sont régulièrement critiquées pour leur inefficacité ou leur manque de légitimité. Les alliances historiques sont mises à l'épreuve par des intérêts divergents. Les grandes puissances, autrefois garantes d'un certain équilibre, défendent désormais leurs priorités nationales de manière plus affirmée. Ce glissement progressif alimente l'idée que le monde entre dans une phase de transition où les anciennes règles ne suffisent plus à encadrer les nouvelles réalités. De nombreux analystes parlent désormais d'un monde multipolaire. Contrairement à un monde dominé par une seule puissance ou structuré autour de deux blocs, un monde multipolaire implique plusieurs centres de pouvoir, chacun cherchant à influencer l'ordre international. Cette configuration peut favoriser une certaine diversité des approches et des alliances, mais elle rend aussi le système plus instable. Les équilibres deviennent plus fragiles, les lignes de fracture plus nombreuses et les risques de malentendus ou de rivalité accrue. L'histoire montre que ces périodes de transition sont rarement paisibles. Les grands ordres mondiaux ne disparaissent pas brutalement. Ils s'érodent progressivement. L'Empire romain, par exemple, n'est pas tombé en un jour. Il a connu des siècles de transformation, de crises internes, de pressions extérieures et de réformes inachevées avant de laisser place à un autre monde. De la même manière, les empires coloniaux européens ont décliné sur plusieurs décennies, souvent sans que leurs dirigeants n'anticipent pleinement l'ampleur des changements à venir. Ces transitions historiques ont un point commun. Ceux qui les vivent ont rarement conscience d'assister à un tournant majeur. Les bouleversements sont perçus comme temporaires, gérables ou exceptionnels, jusqu'au moment où le changement devient irréversible. Ce regard rétrospectif invite à s'interroger sur notre époque. Les tensions actuelles sont-elles de simples turbulences ou les signes avant-coureurs d'un basculement plus profond? Plusieurs éléments alimentent ce questionnement. Le retour assumé des rapports de force, la militarisation de certaines régions, la compétition technologique, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, et la remise en cause de normes autrefois considérées comme acquises modifient profondément les équilibres mondiaux. À cela s'ajoutent des facteurs économiques et sociaux comme les inégalités croissantes, les crises énergétiques ou les pressions démographiques qui accentuent les fragilités du système international. Face à ces évolutions, différents scénarios sont envisagés par les spécialistes. Le premier serait celui d'une adaptation progressive du système actuel. Les grandes puissances accepteraient un rééquilibrage des rapports de force, de nouvelles règles émergeraient et un nouvel équilibre, moins centralisé mais plus inclusif, pourrait voir le jour. Ce scénario suppose une capacité de dialogue et de compromis, ainsi qu'une volonté collective d'éviter des confrontations majeures.
Un second scénario envisage un monde plus fragmenté. Les blocs se multiplieraient, les coopérations deviendraient plus limitées et les tensions plus fréquentes. Les crises régionales pourraient se succéder sans nécessairement dégénérer en conflit mondial, mais en maintenant un climat d'instabilité permanente. Dans ce contexte, l'incertitude deviendrait la norme et les marges de manœuvre des États seraient de plus en plus réduites. Enfin, certains évoquent une reconfiguration beaucoup plus profonde, un scénario dans lequel l'ordre mondial actuel laisserait place à un système entièrement nouveau, avec de nouvelles institutions, de nouveaux équilibres et de nouvelles règles du jeu. Ce type de transformation s'accompagne généralement de périodes de turbulence, mais aussi d'opportunités de refondation. L'histoire montre que ces moments sont rares, mais déterminants pour les décennies, voire les siècles à venir. Il est important de rappeler que aucun de ces scénarios N est écrit à L avance. L'avenir reste ouvert, façonné par des choix politiques, économiques et technologiques, mais aussi par des événements imprévus. Ce qui semble certain, en revanche, c'est que notre époque s'inscrit dans une phase de transition. Une période où les certitudes s'effritent, où les repères évoluent et où les décisions prises aujourd'hui auront un impact durable sur le monde de demain. La véritable question n'est donc peut-être pas de savoir si le monde change, car le changement est constant, mais de comprendre la nature de ce changement et la direction qu'il pourrait prendre. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère géopolitique ou simplement au cœur d'une transformation temporaire? Cette interrogation mérite réflexion car elle concerne non seulement les États et les dirigeants, mais aussi l'ensemble des sociétés qui composent notre monde. Vous sentez-vous aussi parfois que notre monde est de plus en plus instable? De l'Europe à l'Asie, en passant par l'Afrique, les tensions montent et les alliances se redessinent sous nos yeux. L'ordre mondial, que nous pensions immuable, se fissure. On parle de plus en plus d'un monde multipolaire où les États-Unis, la Chine, la Russie et même l'Europe cherchent à imposer leur vision. Mais que nous disent les grands cycles de l'histoire sur ces moments de bascule? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère, comme certains experts l'annoncent? De la coopération à la confrontation, plusieurs scénarios se dessinent, mais le futur reste ouvert. Alors, vers quel monde nous dirigeons-nous vraiment? Restez avec nous pour décrypter les signes et explorer les futurs possibles. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Vous sentez cette instabilité qui grandit dans le monde. Guerre, crises économiques, tensions. Ce n'est pas qu'une impression. L'ordre mondial que nous connaissions depuis des décennies se fissure sous nos yeux. On assiste à l'émergence d'un monde multipolaire, où de nouvelles puissances, comme la Chine et l'Inde, bousculent l'hégémonie occidentale. Les États-Unis, l'Europe, la Russie, chacun essaie de tirer son épingle du jeu, redessinant les alliances et les rivalités. En regardant l'histoire, on voit que ces grands changements de cycle ne sont pas nouveaux. Mais aujourd'hui, les signes d'un changement d'ère sont partout. Alors, à quoi ressemblera le monde de demain? Coopération, confrontation ou fragmentation? Les futurs sont ouverts et pleins d'incertitudes. Dans cette vidéo, on décrypte ensemble ces scénarios possibles pour mieux comprendre les enjeux qui nous attendent. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.